plein de choses. C'est très varié. Un même problème, pas la même solution, pas la même réponse. Le contact avec les personnes, c'est quelque chose vraiment d'essentiel au métier. On ne fait pas la place des personnes, on est vraiment à leur écoute et puis il faut vraiment s'adapter. Enfin, c'est vraiment le mot clé, c'est vraiment l'adaptation, c'est qu'on s'adapte sans arrêt, on se remet en question sans arrêt aussi. Donc oui, c'est un métier très riche en humain. Ça peut être très administratif, c'est sûr, mais on ne fait pas que de l'administratif. L'administratif souvent est un support pour créer la relation d'aide. Par exemple, on parlait d'instruire une demande d'aide financière. Bah, quand on remplit une demande d'aide financière, bah, on va s'intéresser au budget de la famille. On va discuter avec la famille sur les postes de dépenses. On ne va pas forcément dire à la famille c'est pas bien ce dépose de dépenses là. Dit mais là votre budget il est déséquilibré. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire surtout sur sur ce dossier-là? Et bah, c'est l'occasion d'échanger quand on voit un budget où on vérifie aussi que l'ensemble des droits est bien ouvert. Vous voyez une personne seule avec avec un enfant qui n'a pas d'allocation familiale, qui ne perçoit pas de pension alimentaire. Donc est-ce que les démarches ont été faites auprès de la CAF pour saisir l'allocation soutien familial? Donc on va vérifier que si toutes ces choses-là, donc ça vient avec l'expérience, avec les stages où on va avoir des réponses qui vont venir au fur et à mesure qu'on va poser des questions sur le budget. Alors que pourtant, bah, à l'origine, c'était pour une aide financière, mais on va aller parler de la famille, de l'organisation, de pas mal de choses. Ouais. Peut-être, sans parler de ce qui déplaît, on peut dire que les contraintes, puisque tout métier a évidemment ses contraintes, je ne sais pas si on peut appeler ça de contrainte, mais en tous les cas, une exigence, c'est un investissement qui est et une responsabilité dans les engagements que l'on prend. Quand il y a des décisions qui sont prises avec la personne, il est dit qu'on doit mettre en œuvre un certain nombre de démarches, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire dans un temps donné. Il ne faut pas dire, bah, tiens, ça, je le ferai demain ou après-demain. C'est quand même la vie des personnes qui est en jeu. Et il faut être très respectueux des engagements que l'on prend. Ça, c'est une contrainte forte. L'autre élément, c'est qu'il faut travailler avec l'équipe qu'on a autour. Et si on n'a pas d'équipe autour, ce qui existe dans certains postes, c'est avec des partenaires. Parce qu'il est trop difficile de porter tout seul des situations parfois de détresse, de misère. Et donc, c'est extrêmement envahissant. Ça demande une grande responsabilité, parfois de prendre des décisions dans des vies difficiles. Donc il faut pouvoir en échanger avec une équipe et ne pas porter seul des situations compliquées et savoir mettre en place un système qui fait qu'on prend du recul aussi par rapport aux situations parce qu'on a une vie personnelle à côté. Donc il faut éviter d'envahir sa vie personnelle avec sa vie professionnelle et tenter de maintenir un équilibre entre les deux, pouvoir se ressourcer dans sa vie personnelle et ne pas venir porter un coup à sa vie personnelle parce qu'on amène trop ses situations professionnelles. Donc voilà, savoir couper aussi, même si c'est parfois difficile, au moins trouver des moyens pour cette prise de recul. Donc voilà, c'est plutôt en termes de point de vigilance et d'exigence du métier. Alors, on apprend, parce que c'est pas inné. On ne peut pas savoir aussi ce qui va nous émouvoir. On croit savoir, on croit se connaître, mais des fois, on ne se connaît pas. C'est devant la situation que tout d'un coup, on se sent envahi d'une émotion qui nous empêche de voir clair dans ce qui est dit par la personne. Donc, il y a en centre de formation beaucoup d'ateliers, d'analyse d'entretien que l'on peut faire, que l'on peut observer. On analyse sa pratique et on apprend à analyser sa pratique. Et puis, il y a quelques structures où il y a aussi de la supervision pour pouvoir justement analyser ce que l'on a pu faire et ce qu'on aurait pu faire pour pouvoir, lorsqu'il y a des accompagnements de longue durée, reprendre l'accompagnement dans une autre direction avec l'aide de la réflexion de l'équipe ou d'un intervenant extérieur.
Il y a peu de structures où il y a cette aide de supervision quand même, hein. Donc voilà, c'est vraiment s'entourer. Je crois que c'est avec aussi, hein, en parlant avec les collègues, en respectant le secret professionnel, parce qu'il faut éviter aussi de dire j'ai vu Madame Untel, elle a tel problème. C'est de parler plus d'une situation sans pouvoir l'identifier, mais au moins d'échanger sur voilà ce que je pense de la situation, et au regard de ce que je pense, le collègue ou un autre professionnel peut aussi apporter des éléments qui font que ah ben oui, j'ai pas pensé à explorer ça. Bon, ça donne des idées, hein, et ça permet de, de prendre de la distance, de ne pas partir sur une seule idée, une seule façon d'aborder les problématiques de la personne. Voilà, mais on s'entraîne, c'est pas suffisant. Je crois que les stages, la durée des stages, il y a 48 semaines de stage sur les 3 années. C'est beaucoup, 1680 heures, c'est presque autant que le volet théorique en centre de formation, et c'est justement pour s'entraîner à. Donc voilà. Sur le recul, bah, c'est vrai que alors ça dépend des configurations des équipes. Quand on est souvent, quand on partage son bureau avec un collègue ou une collègue qui rencontre à peu près les mêmes problématiques, mais c'est vrai qu'on est soutenant chacun pour l'autre. Dis, voilà, j'ai cette situation là, j'arrive plus. Voilà, c'est d'avoir un regard, un collègue bienveillant qui nous permet vraiment d'y voir un petit peu plus clair. Et également, bah, au-delà du collègue, si c'est par exemple on est dans une équipe, bah, c'est de faire part de la situation auprès de l'équipe qui va à regarder d'un œil nouveau en fait la situation, qui va être facilitant. Et après, on peut, à titre, alors après ça dépend des secteurs, mais à titre personnel, demander une supervision pour à un moment donné, on sent qu'on s'essouffle dans notre pratique, qu'on n'en voit plus le bout. Bah, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui vient nous aiguiller, nous ressourcer aussi, pour bah, nous réinterroger sur les manières de faire, sur bah, voilà, le sens de notre travail et puis de ce qu'on apporte aussi aux familles.